Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la prononciation des kanji. Quand on se lance dans l'apprentissage des kanji, il y a une question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que certains kanji ont plusieurs lectures et quand est-ce que je dois utiliser quelle lecture? Aujourd'hui, je vais essayer de clarifier un petit peu tout ça pour mieux vous faire comprendre quelle lecture employer à quel moment. Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle lecture kun et lecture on. On peut les appeler également kunyomi et onyomi, ça ce sont les termes japonais. La plupart des livres de kanji vont les mettre vraiment distinctement en valeur. Moi, je vais prendre exemple du Kanji Kakitai puisque c'est le livre de kanji avec lequel je travaille. Si vous regardez justement l'extrait que je vais vous mettre juste ici avec le kanji de l'eau, on peut voir que au-dessus, on a la lecture kun qui est écrite en hiragana et en dessous, on a la lecture on qui est écrite en katakana. En constatant que les deux lectures sont écrites respectivement en hiragana et katakana, normalement, si vous en êtes à cette étape de votre apprentissage du japonais, vous connaissez déjà les hiragana et les katakana, ou en tout cas, vous savez que hiragana égale mot japonais et katakana égale mot étranger. Avec ça, ça vous donne un gros indice sur l'origine de ces lectures. En effet, la lecture kun, qui s'écrit en hiragana, c'est la lecture 100% japonaise du kanji en question. La lecture on, elle, s'écrit en katakana. Qui dit katakana dit mot étranger, et là en l'occurrence, c'est la lecture qui vient du chinois de base. En règle générale, et je dis bien en règle générale, c'est-à-dire que ce n'est pas une règle absolue, ça couvre juste une majorité des cas, la lecture kun, c'est-à-dire la lecture japonaise, c'est celle qu'on va utiliser quand le kanji il est tout seul. En l'occurrence, pour le kanji de l'eau, quand on parle de l'eau toute seule, quand on dit je bois de l'eau, on va utiliser mizu pour désigner l'eau. Donc c'est bien la lecture kun quand il est tout seul. Mizu. Et puis la lecture on, en règle générale, c'est celle qu'on va utiliser quand le kanji se retrouve dans un mot formé de deux ou plusieurs kanji. Et j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une règle absolue. Donc attention, c'est juste qu'en connaissant cette règle-là, il y a de fortes chances pour que quand vous croisez un kanji, vous puissiez deviner sa lecture en sachant en fait s'il est accompagné ou non d'un autre kanji et puis si vous connaissez déjà la lecture kun et la lecture on. Je vous donne un exemple d'un mot composé en utilisant justement le kanji de l'eau. Donc la lecture on de ce kanji c'est sui. On va prendre le kanji de la force. Donc la force toute seule, sa lecture kun c'est chikara et sa lecture on c'est ryoku. Je prends les deux lectures on, donc sui d'un côté, ryoku de l'autre, l'eau et la force. Si je les mets ensemble, bien logiquement, ça nous donne sui ryoku, qui veut dire la force hydraulique, la force de l'eau. En fait, c'est un petit peu comme des Lego. Quand on connaît les lectures on, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne comme ça. D'où l'intérêt de connaître les lectures à chaque fois des différents kanji. Alors par contre, pour les grands débutants qui se lancent dans l'apprentissage des kanji, clairement, je ne vous conseille pas de retenir toutes ces informations à la fois. Quand vous apprenez un kanji, c'est clairement pas la peine d'apprendre toutes ces lectures parce que vous ne saurez pas dans quelles circonstances il faut les utiliser. Parfois, il y a des kanji qui ont plusieurs lectures on. À ce compte-là, vous ne pourrez pas deviner, ah ben tiens, est-ce que je dois utiliser celle-là ou celle-là, j'en sais rien. Non. Ce que je vous recommande, quand vous apprenez un kanji, c'est tout de suite de le mettre dans un contexte, d'apprendre un mot qui va avec pour pouvoir vraiment le placer et ça va vous aider aussi à retenir justement ces différentes prononciations. Si on reprend le kanji de l'eau, là ça me semble essentiel de savoir que l'eau ça se dit mizu, donc on va retenir sa lecture kun. Et puis, pourquoi pas retenir un mot qui peut vous être utile. Alors bon, sui ryoku, la force hydraulique, ça va peut-être pas vous servir dans la vie de tous les jours. Par contre, le mot mercredi, qui utilise le kanji de l'eau, suiyobi, là, oui, ça clairement ça peut nous être utile. Que vous choisissiez
suiryoku ou bien suiyobi. Dans tous les cas, le kanji se prononcera sui. C'est juste que vous aurez un usage plus concret, je pense, du mot mercredi. Donc mon conseil, c'est de ne pas apprendre les kanji comme ça, tout seul, isolés, mais vraiment de les mettre tout de suite dans un contexte, de les placer dans un mot, pourquoi pas accompagné de plusieurs kanji. Comme ça, vous faites d'une pierre 2 ou 3 coups. Vous apprenez 2 kanji ou 3 kanji d'un coup, vous connaissez leur lecture et vous savez dans quel mot le placer. Parce que quand on se retrouve avec un kanji tout simple, hein, comme celui du soleil, mais qui a je ne sais pas combien de lectures, là, ça sert strictement à rien de toutes les retenir. Vous ne saurez pas quand est-ce qu'il faut utiliser l'une ou l'autre. Alors que si vous vous dites, ok, j'apprends le kanji du Japon, donc Nihon, il y a 2 kanji. Le premier, c'est le soleil, Ni, et le deuxième, c'est l'origine, Hon. Et bien là, vous retenez que, ok, là, il se prononce Ni, et le deuxième se prononce Hon. Et après, si vous voulez apprendre un deuxième mot, avec le kanji du soleil, par exemple, Nichiyobi, le dimanche, et bien là, on a la lecture Nichi et Bi. Nichiyobi. Avec seulement 2 mots, le Japon et dimanche, vous connaissez déjà 3 lectures de ce kanji. Et puis, toutes les autres lectures du kanji du soleil, pour le moment, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous les apprendrez en temps et en heure quand vous croiserez un mot qui vous intéresse, qui comporte une de ces autres lectures. Pour le moment, ça ne sert à rien de retenir qu'il va se prononcer jitsu ou ka ou je ne sais quoi, si vous connaissez aucun mot qui comporte cette lecture-là. Je pourrais parler encore des heures et des heures des kanji parce qu'il y a tellement de choses à dire à leur sujet, mais le but c'est quand même de faire des vidéos assez courtes pour vous donner des petites infos et des astuces pour que vous puissiez ensuite travailler de votre côté et progresser au quotidien en japonais. Donc je vais déjà m'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou une remarque à me faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Et puis, sinon, je vous dis à demain pour la suite de mon challenge 30 vidéos en 30 jours. Bye bye! Matane!